Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure. Je te rappelle que le jingle est l'œuvre de Wisdom, jeune talent togolais de l'ONG RAPA, Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des Addictions, une ONG que j'ai la chance de soutenir en tant que membre d'honneur. Vous pouvez également nous soutenir sur assorapa.com. N'hésitez pas, vraiment, ça fait chaud au cœur. On essaie vraiment d'intervenir à plusieurs niveaux pour les jeunes qui sont défavorisés, pour les orphelins. Donc c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Dans ce nouvel épisode, je voulais absolument que l'on parle ensemble de l'idée de se ressourcer. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, et avec encore plus dans la société actuelle, on est toujours à 2000%, on est à droite, à gauche, vous vous occupez des enfants, tu t'occupes de la famille, des enfants, du boulot, tu sais plus comment faire et où donner de la tête. Et donc ce qu'on va voir ensemble, toi et moi, c'est comment prendre du temps et comment réussir à vraiment se ressourcer. Parce que se ressourcer, ça veut dire recharger les batteries. Ça veut dire être en mesure également de lutter contre les émotions qui vont devenir négatives. Je pense que tu connais l'expression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui emmagasinait. Donc, je contiens, et un jour, je ne savais plus pourquoi, mais j'explosais. Et j'ai appris à contrôler mes émotions, j'ai appris à contrôler mes réactions, j'ai appris à m'améliorer également en tant qu'être humain pour éviter de me retrouver dans cette situation. Alors je sais que se ressourcer, ce n'est jamais facile pour toi. Je sais que tu as tendance à toujours devoir faire quelque chose, te sentir utile, c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais pourtant, si tu veux réussir à donner le meilleur de toi-même, si tu veux réussir à avoir la vie que tu désires, il faut que tu sois en mesure de te ressourcer, que tu sois en mesure de recharger les batteries, de prendre soin de ton corps, de ton énergie, mais également et surtout, on n'en parle pas assez, de ton mindset. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent tendance à ne jamais se satisfaire de ce que l'on a. Donc dès qu'on a quelque chose qui est cool, on en veut toujours plus. On veut toujours quelque chose de différent. Ça, c'est la première erreur un petit peu humaine finalement. Deuxièmement, on a tendance à toujours voir le négatif sur soi. En tant qu'être humain, on est très très dur avec soi-même et on est très très positif avec les autres. Donc là, tu as tendance aujourd'hui à ne jamais te satisfaire de ce que tu as. Dès que tu as quelque chose, il te faut un plus. Tu as tendance également à toujours voir le négatif sur toi. Tu ne vois pas le positif, tu vois le négatif. Et donc, personnellement, d'ailleurs, je viens de sortir un nouveau programme qui s'appelle « Je m'aime ». Je me suis dit qu'il était temps qu'on arrête de se prendre la tête. Je me suis dit qu'il était temps que, déjà l'année 2020 a été catastrophique, elle a été extrêmement complexe à cause du Covid. Alors si en plus on continue de se prendre la tête et qu'on voit tous les défauts qu'on a, on ne va jamais s'en sortir. Donc l'année 2020 a été difficile à vivre, mais désormais, il faut qu'on apprenne à lâcher prise. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux avoir des résultats, tu dois absolument prendre sur toi le temps de te ressourcer. Tu dois prendre de la distance vis-à-vis de ton boulot. Tu dois prendre de la distance vis-à-vis des personnes qui t'entourent. Parce que c'est bon de prendre du temps pour soi. Parce que c'est important de se consacrer des minutes pour se ressourcer, pour refaire preuve de confiance, pour avoir une énergie qui va être positive et non une énergie qui va être destructrice. Ça, c'est le point qui est central. Donc, je vais te demander de savoir apprendre à te ressourcer. Ça peut passer par des phases de distance complète, donc quand tu es en vacances par exemple, mais ça peut passer aussi par de la méditation. Tous les matins, tu vas prendre 5 petites minutes pour méditer sur ce qui est important pour toi dans ta journée. Le simple fait de faire ça, tu vas voir que tout de suite ton énergie va changer. Tu vas voir que tu as le droit de t'autoriser à prendre du temps pour toi. Derrière, tu peux aller plus loin. Tu pourrais te dire que chaque semaine,
tu vas te faire masser. Je ne le savais pas, mais le massage est un excellent moyen pour justement prendre soin de son corps, mais aussi pour se revitaliser. Pour moi, c'était nouveau et c'est un coach aux États-Unis qui m'en a parlé. Depuis que je me fais masser, je me sens relax. Je sens que mon énergie négative, elle ne reste pas en moi. Elle va très vite changer et ressortir de moi. Donc on peut prendre le temps de se masser, on peut prendre le temps de lire un bon bouquin de développement personnel. On peut prendre le temps aussi de bien manger, on se pose à table, on ne prend pas son téléphone, on est dans une phase de ressourcement. Aujourd'hui, je tiens à te dire que je veux que tu sors de ta bulle pour prendre le contrôle de ton quotidien. Je veux que tu ouvres les yeux sur le tourbillon que tu vis et le fait qu'il faut que tu prennes du temps pour toi. Alors si tu me dis Alex, ok c'est très bien ce que tu me dis mais j'arrive pas à me ressourcer, moi j'ai toujours des galères, il y a toujours des choses qui vont pas, qu'est-ce que je dois faire? L'exercice de ce podcast, tu sais que sur Écris ta légende, dans chacun de mes podcasts, tu as un exercice et une règle à appliquer. L'exercice, c'est que je veux que tu prennes 2 heures par semaine juste pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu me prends 2 heures qui sont pour toi. 2 heures où ça ne sera pas dirigé pour les autres. Ok ? Il y a 2 heures où tu vas te faire passer en priorité. Et ces 2 heures, elles sont suffisantes pour l'instant à ce que tu puisses recharger les batteries, à ce que tu puisses te ressourcer. La règle également que je voulais que tu puisses appliquer, c'est une règle très puissante. Elle dit, tu t'écoutes et tu ne fais plus passer les autres avant toi. À partir de maintenant, je veux que tu t'écoutes, je veux que tu écoutes tes besoins, tes envies, d'accord ? Si par exemple tu vas au ciné et que tu as envie de voir un film, mais que ton ou ta partenaire veut voir un autre film, je vais te demander de t'écouter et de t'affirmer. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen de recharger les batteries, de retrouver de l'énergie positive, de retrouver également confiance en soi. Comme je te le disais, c'est trop facile de se laisser accaparer par le quotidien. C'est trop facile de penser aux autres avant de penser à soi. Et c'est quelque chose que je veux qu'on change, que je veux qu'on modifie, que je veux qu'on mette en place ensemble. Tu sais que tu as désormais la maîtrise. Tu sais que tu es capable désormais d'aller de l'avant et de te faire passer en priorité. Parce que si tu ne te ressources pas, qu'est-ce qui va se passer ? J'aime bien demander quel est le contraire du fait de se ressourcer. C'est que tu vas finir en burn-out. Tu vas finir sur les rotules, complètement fatigué, à exploser pour un oui ou pour un non. Et malheureusement, tu ne vas pas exploser dans une situation où tu t'en fiches. Tu vas exploser avec les gens que tu aimes, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton ou ta partenaire. Et ça, c'est ce qu'on doit absolument éviter. Donc à partir de maintenant, tu sais que tu dois écrire ta légende en te ressourçant. Tu sais que tu as un exercice à faire, c'est prendre 2 heures par semaine juste pour toi, pour prendre un bon bain, pour lire un bon bouquin, pour te faire masser, pour méditer, pour faire du yoga, pour simplement rester posé et réfléchir à tes objectifs, réfléchir à ta vie, réfléchir à ce qui est important pour toi. Mais aujourd'hui, en tant qu'être humain, c'est mon rôle de te dire que tu dois te ressourcer. Et la règle pour ça, c'est tu t'écoutes et tu ne fais plus jamais passer les autres avant toi. Tu t'écoutes et tu ne fais plus jamais passer les autres avant toi. Il faut que tu saches que désormais, tout est en toi. Toutes les ressources sont en toi. Mais justement, si tu tires sur la corde, tu vas finir complètement effondré, complètement pâle d'énergie et tu ne pourras pas mener à bien tes projets. Tu ne pourras pas mener à bien ta vie, ton quotidien tel que toi tu l'entends. Donc je voulais absolument parler de l'importance de se ressourcer parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, encore une fois, on est accaparé par le quotidien. On ne sait plus comment se comporter, quoi faire, quoi dire. On a tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Et puis après, on se rend compte qu'on déprime. Et ça, je ne le veux pas. Je le vois suffisamment avec les personnes que je coach. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Je ne veux pas que tu déprimes. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Je ne veux pas que tu penses que tu n'as pas une bonne vie ou un bon quotidien. Et si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur écristalegende.com. Tu peux télécharger 7 podcasts de motivation qui vont te booster au quotidien, qui vont te booster jour après jour. Tu peux également me rejoindre sur Facebook. Le groupe, c'est Écris ta légende. On est plus de 10 000 personnes. On communique ensemble sur notre énergie, sur notre challenge.
c'est hyper puissant. Et bien évidemment, rejoins-nous également sur YouTube. Tu vas avoir pas mal de vidéos de motivation qui sont là pour te booster et pour t'inspirer. Parce que finalement, si tu veux te ressourcer, j'ai tout pour toi. Je suis là pour toi. Donc rendez-vous sur YouTube, écritalégende.com et sur Facebook. Continue de rejoindre le projet. Mais dis-toi que tu dois prendre obligatoirement 2 heures pour toi chaque semaine. Tu dois t'autoriser de ressourcer tes batteries. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao.